Le sixième élément caractéristique d'une bonne prise de parole est le langage corporel. Je partagerai 4 niveaux du langage corporel avec vous. Le premier niveau est le contact visuel. Chers candidats, je vous invite à maintenir un contact visuel avec votre auditoire. Si vous avez du mal à regarder les gens dans leurs yeux, vous pouvez tout simplement regarder leur temps, leur front. Ils auront l'impression que vous les regardez. Car le contact visuel dénote d'une importance capitale dans la mesure où c'est grâce au contact visuel que le concurrent, le candidat, arrive à créer une connexion entre lui et l'auditoire et les membres du jury. Le contact visuel vient donc renforcer l'impression de confiance et d'assurance que vous souhaitez transmettre à l'auditoire et aux membres du jury pour être un champion. Le deuxième niveau de langage corporel que je souhaite partager avec vous est l'expression de notre visage. En plus de la variété vocale et du débit, l'expression du visage en tant que langage corporel vient renforcer l'impression que nous souhaitons donner à notre auditoire et aux membres du jury. Lorsqu'avec notre voix, nous avons exprimé la colère, si nous affichons une expression faciale de joie, le message de colère ne passera pas. Si au contraire, après avoir exprimé de la fatigue ou de la tristesse dans la voix, dans la tonalité de notre voix, dans le débit de notre voix, nous affichons la mine, l'expression faciale qui va avec, cela renforce le message, cela renforce la crédibilité du message et permet à l'auditoire ainsi qu'aux membres du jury de comprendre véritablement le message que nous sommes en train de transmettre, car en ce moment bien précis, il est crédible. Du langage corporel et la gestuelle. Chers candidats, nous entendons par gestuelle le mouvement, du moins, oui, on peut l'exprimer ici, le mouvement de toutes les parties de notre corps, que ce soit notre tête, que ce soit nos épaules, que ce soit nos mains, nos jambes, même notre tronc. Ces mouvements-là doivent être amples, ils doivent être variés, car si vous vous présentez avec une gestuelle semblable du début jusqu'à la fin de votre intervention, vous tuez votre gestuelle, vous tuez votre langage corporel. Je vous invite donc, lorsque vous serez en train de préparer votre sujet, d'imaginer quelle gestuelle correspond à la quintessence du message que vous souhaitez partager dans un paragraphe ou dans une phrase, et d'adopter, de travailler cette gestuelle-là pour qu'elle soit le plus naturelle possible. Une chose qu'il est important à noter, c'est qu'une gestuelle est dite naturelle lorsque la gestuelle précède légèrement la parole qu'elle vient renforcer. Faites très attention car la gestuelle, aussi bien en termes de contact visuel, en termes d'expression faciale, est très subtile dans la mesure où la limite entre une gestuelle naturelle et appropriée et une gestuelle théâtrale est très mince. Je vous invite à travailler de façon naturelle votre gestuelle, de sorte à ne pas qu'elle tombe dans le théâtral, car ici elle manquerait de sincérité et n'atteindrait pas les objectifs pour lesquels vous les avez travaillés. Et enfin, le dernier niveau de langage corporel est le mouvement de votre corps. Le mouvement part depuis le moment où vous êtes appelé à entrer en scène jusqu'à démarrer votre propos. Chers concurrents, je vous invite à commencer votre intervention au milieu de la scène, que sera la vôtre. Se déplacer tout le long du podium ne veut forcément pas dire de marcher en parlant. Je vous recommande de faire 1 ou 2 pas lorsque vous souhaitez démarrer un nouveau paragraphe ou une nouvelle idée
et de garder cette même place, cette même posture pour transmettre tout votre message. Et lorsque vous êtes en train de changer de message, changer d'idée, vous pouvez encore vous déplacer d'un ou deux pas pour transmettre l'idée qui suit. Cela peut être très avantageux dans la mesure où cela donne une certaine maîtrise à votre façon d'occuper la scène. Je reviens sur le fait que le langage corporel démarre depuis que votre nom a été prononcé, depuis votre entrée en scène, jusqu'à votre sortie de scène. Le langage corporel implique les 4 éléments: le contact visuel, l'expression du visage, la gestuelle et le mouvement du corps. Le langage corporel viendra apporter un plus à votre message si et seulement vous le rendez de façon naturelle, qu'il ne soit pas théâtral. Le langage corporel précède légèrement vos paroles. C'est de cette façon que vous pourrez avoir un langage corporel naturel et adéquat. Voici donc les 6 éléments caractéristiques d'une excellente prise de parole qui, j'en suis sûr, font partie des éléments de notation des membres du jury. Je ne les connais pas avec précision, mais j'en suis sûr qu'avec ces 6 éléments dans votre rendu, vous allez nous offrir une prestation formidable, digne de vous. Merci. Se déplacer tout le long du podium ne veut forcément pas dire de marcher en parlant. Je vous recommande de faire 1 ou 2 pas lorsque vous souhaitez démarrer un nouveau paragraphe ou une nouvelle idée et de garder cette même place, cette même posture pour transmettre tout votre message. Et lorsque vous êtes en train de changer de message, changer d'idée, vous pouvez encore vous déplacer d'un ou 2 pas pour transmettre l'idée qui suit. Cela peut être très avantageux dans la mesure où cela donne une certaine maîtrise à votre façon d'occuper la scène. Je reviens sur le fait que le langage corporel démarre depuis que votre nom a été prononcé, depuis votre entrée en scène, jusqu'à votre sortie de scène. Le langage corporel implique les 4 éléments: le contact visuel, l'expression du visage, la gestuelle et le mouvement du corps. Le langage corporel viendra apporter un plus à votre message si et seulement vous le rendez de façon naturelle, qu'il ne soit pas théâtral. Le langage corporel précède légèrement vos paroles. C'est de cette façon que vous pourrez avoir un langage corporel naturel et adéquat. Voici donc les 6 éléments caractéristiques d'une excellente prise de parole qui, j'en suis sûr, font partie des éléments de notation des membres du jury. Je ne les connais pas avec précision, mais j'en suis sûr qu'avec ces 6 éléments dans votre rendu, vous allez nous offrir une prestation formidable, digne de vous.